Bonjour à tous les amis, bienvenue chez Orion Motors, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui je vous prépare une vidéo qui va porter sur la présentation des deux sites internet. L'idée ici c'est de répondre à vos potentielles questions et que tout soit clair dans votre esprit. Les amis, Orion Motors a été immatriculé le 15 novembre 2025. Pour la petite histoire, donc ça fait à peu près 3-4 ans qu'on importe des véhicules à titre personnel. Et à chaque fois qu'on allait les chercher au port, c'était tout le temps la même satisfaction, que ce soit niveau extérieur, intérieur, le faible kilométrage, l'entretien avec des carnets comme ça, très souvent les doubles des clés. Et donc on s'est dit voilà, pourquoi pas partager cette opportunité-là avec vous tous. Parce que lorsqu'on jette un petit coup d'œil sur le marché de l'occasion en France par exemple, on retrouve, bon certes, peut-être des véhicules très fiables, etc. à 200-300 000 km, mais bon, ça ne justifie pas des prix qui oscillent entre 15-20 000 euros, etc. Pour un Français par exemple, 300 000 km, c'est pour un Japonais une voiture qui a 80 000 km. Concernant le système, les amis, c'est très simple. Alors ici, vous retrouvez le site internet donc qu'on a déployé il y a maintenant quelques semaines. Il y a déjà des clients qui ont pu surfer, regarder, s'informer et qui ont même acheté leur première voiture. Il vous suffit juste de créer un espace, de verser votre acompte et vous aurez ensuite à cliquer ici, donc accès aux enchères. Une fois que vous aurez cliqué ici, les amis, vous aurez également à créer un compte ici aussi. Donc, il faudra juste cliquer ici dans Registration. Voilà, nom, prénom, email, etc. Donc des choses que vous connaissez. Une fois que vous avez fini de compléter ça, vous avez juste à cliquer sur Register. Vous allez recevoir par la suite un email avec votre identifiant et votre mot de passe. Donc la seule chose que vous aurez à faire, les amis, c'est de venir ici, entrer l'identifiant et le mot de passe. Donc moi, c'est déjà enregistré. Hop, vous faites sign in. Et là, les amis, j'ai envie de vous dire bienvenue au Japon. Ici, vous avez accès aux véhicules volant à droite et volant à gauche. Il faut savoir qu'on expédie en France, mais pas seulement. On expédie dans toute l'Europe, donc ça peut être les pays conduite à droite, comme l'Angleterre par exemple. Bientôt, on va s'ouvrir un peu plus en visant le marché américain par la suite. Donc, admettons que maintenant, vous recherchez un véhicule volant à gauche, comme ce qui est le cas en France. Ici, dans l'onglet Auto Auction, vous allez sur l'onglet Search. Vous avez juste à sélectionner Left Hand Drive et balancer la recherche. Il faut savoir que les véhicules que vous allez retrouver ici, donc là actuellement on en a 78. Cette page est rafraîchie toutes les heures. C'est-à-dire que toutes les heures vous avez des véhicules qui viennent s'ajouter ou bien s'enlever par rapport à la date des enchères, les amis. Donc ici, vous avez juste à surfer, à naviguer et vous retrouvez à peu près tous les modèles. Certaines personnes savent déjà ce qu'ils veulent. Donc si vous faites partie de ce cas-là, les amis, vous avez ici une recherche avancée. Donc Maker qui signifie marque en anglais. Donc si vous cherchez du Mercedes-Benz, vous pouvez directement ici renseigner Mercedes-Benz. Si vous avez un kilométrage à ne pas dépasser ou bien un modèle compris entre 2 années, etc., vous avez juste à faire les modifications ici et après voilà, hein, c'est comme sur le Bon Coin, les amis, vous avez juste à appuyer sur Search. Et voilà, là par exemple, je viens d'effectuer une recherche concernant toutes les Mercedes qu'il y a cette semaine. Je vais vous donner quelques tuyaux histoire d'être à l'aise avec le site internet. On va commencer par le lot number, donc c'est le numéro de lot du véhicule. Ici par exemple pour cette classe E, les amis, c'est 30029. Donc ça c'est un numéro qui va permettre de rechercher la voiture de manière beaucoup plus simplifiée que d'aller à chaque fois taper Mercedes-Benz, E, 2016, etc. Si jamais ce véhicule a déjà été vendu et que vous voulez savoir à combien elle est partie, etc., vous avez juste à vous rendre dans l'onglet juste à côté, donc Sold Price, les amis. Ici, vous allez retrouver toutes les voitures qui ont été vendues. Et donc, si on prend par exemple la voiture de notre client qui a été vendue la dernière fois, donc c'était une Porsche, les amis, 911 Carrera 4, et le numéro de lot, c'était 443. Donc, vous avez juste à taper 443, vous appliquez la recherche, et hop, comme par magie, vous allez retomber sur cette fameuse Porsche qui se trouvait à Zip Tokyo. Et voilà. Donc, voilà un peu pour le raccourci. On va prendre l'exemple de cette Mercedes classe E, les amis. Vous avez la date de passage du véhicule qui se trouve en haut à gauche, juste à côté la maison d'enchères dans laquelle elle se trouve, et juste à côté le numéro de lot. Ensuite, vous avez à disposition l'ensemble des photos du véhicule comme vous pouvez le voir. Donc là, on est sur un E63S, les amis, avec une couleur assez spéciale, c'est du noir mat. Voilà. Vous avez également les photos de l'intérieur.
Regardez-moi un petit peu l'état, les amis. Faut savoir que cette voiture, elle est notée B au niveau de l'intérieur. C'est un score qui est presque parfait. Et en note globale, elle est notée 4. Donc, si vous voulez savoir à quoi correspondent ces notations, les amis, vous avez juste à vous rendre sur le premier site où vous étiez, donc www.orionmotors.eu. Et ensuite, vous avez juste à venir dans l'onglet Enchères. Et là, je vous ai préparé une petite partie rapport d'expertise. Vous avez juste à cliquer dessus et vous avez l'ensemble des notes qui peuvent figurer sur le rapport d'inspection et également sur la page que je vous ai montré attitrée à chaque véhicule. Donc voilà. Donc 4, c'est vraiment un très bon score qui peut avoir de légers défauts. Ensuite, si vous voulez en savoir plus sur le véhicule, vous avez juste à venir lire le rapport d'expertise qui se trouve juste ici, toujours en début, avant les photos. Donc ici, on peut voir qu'elle est notée 4 en note globale. Ça, c'est une note globale, les amis. Au niveau de l'intérieur, on est sur du B. Ici, on a la panoplie d'options. Donc par exemple, ici, PS est coché. Et vous ne savez pas ce que ça veut dire. Donc PS dérivé de l'anglais Power Steering. Donc ça veut dire direction assistée. Les amis, vous avez juste à venir ici. Et donc, on vous a également fait la traduction des options, des transmissions. Donc transmission, au niveau des boîtes mécaniques, les amis, vous pouvez retrouver du F5, F6, MT, Manual Transmission. Donc vous avez également au niveau des boîtes automatiques, des boîtes CVT. Mais ça passe sur du automatique également. Donc on vous a vraiment tout détaillé, les amis, pour que vous soyez le plus autonome possible. Bien sûr, on reste à l'écoute d'éventuelles questions. N'oubliez pas qu'on vous accompagne de A à Z. Si vous avez d'éventuelles questions, si vous bloquez quelque part, il n'y a pas de souci. Un détail supplémentaire vous sera également fourni une fois que vous aurez enchéri sur un des véhicules, les amis. Si vous voyez que sur ce rapport-là figure des choses qui vous gênent, il n'y a pas de souci, vous pouvez annuler votre bid à tout moment, bien sûr avant 22h, heure UTC +1. Voilà, donc on vous a également mis à disposition la traduction en anglais des auction sheets, donc qui sont les rapports d'expertise, les amis, par rapport aux maisons des enchères, parce que chaque maison des enchères a un format spécifique. Donc ça, c'est ceux de la maison CAA, là on a du USS, etc. À l'heure où on se parle, les amis, je suis actuellement au Japon, à Tokyo. Je savais déjà que les véhicules étaient très faiblement kilométrés ici. J'ai fait ma petite enquête personnelle également pour essayer de comprendre comment ça se fait que les véhicules soient aussi peu kilométrés. Une des raisons pour laquelle les véhicules sont très peu kilométrés, toutes les places de parking ici sont payantes. Donc, vous avez une maison, vous n'avez pas de place de parking, vous n'avez pas le droit à une voiture, tout simplement, les amis. Ou bien, vous allez vous garer dans des places de parking payantes qui se trouvent à quelques kilomètres de chez vous. C'est pareil pour les motos, les vélos. Vous avez un vélo, vous n'avez pas de place de parking où la garer, le vélo, vous le vendez, les amis. C'est incroyable, mais c'est vrai. Les motos, c'est pareil. Vous n'avez pas de place attitrée pour la moto, vous n'avez pas le droit de la garder, les amis. Sauf si vous avez un petit garage intégré à votre maison. Si jamais vous vous dites « Ah ouais, moi la moto, je vais la garer sur la rue en face », vous voyez, bon déjà ici il n'y a pas de trottoir, mais je le mets voilà sur le débord de la route, ça vous oubliez tout de suite. Les voisins qui vont appeler les petits amis policiers vont vous faire très vite comprendre que la moto, soit vous trouvez une place payante qui se trouve peut-être à côté ou à quelques kilomètres, ça ne le regarde pas, les amis, ou bien vous la vendez mais sans délai, hein. C'est pas j'attends, vous avez une semaine pour vendre la moto ou quoi que ce soit. Vous la vendez immédiatement. Une des autres raisons, les amis, c'est les embouteillages. Tokyo, c'est 40 millions d'habitants. C'est la ville la plus peuplée au monde. Donc, vous imaginez bien qu'en semaine, partir au travail ou à l'école en voiture, c'est quelque chose de presque impossible. Ce qui est cool, du coup, parce que on se retrouve avec à peu près toutes les classes sociales dans le métro. Donc, en semaine, vraiment, tout le monde utilise les transports en commun. Et donc, la voiture, c'est plus quelque chose qu'on utilise les week-ends pour faire des longues distances. Par exemple, pour aller à Osaka ou bien à Kyoto. Ensuite, les amis, ici, on retrouve donc la cylindrée du véhicule, 4000 cm3. Donc, les scores. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez le lire également ici. Donc là, on va s'intéresser encore sur ce rapport d'expertise. Vous avez ici le petit schéma, une vue éclatée du véhicule, où seront mentionnés les défauts carrosserie. Ici, vous pouvez voir qu'il y a la mention A1 qu'on retrouve au niveau du capot, le bas de caisse côté passager, là l'arrière droite, au niveau du pare-choc arrière et au niveau de l'aile arrière gauche. Les amis, c'est mentionné ici A1 pour ce véhicule-là. A1... c'est presque invisible à l'œil nu. Donc moi, j'ai déjà vérifié des véhicules mentionnés A1. Des véhicules que j'ai reçus, ils ont des mentions A1 également. Il y en a certaines, faut vraiment aller à la loupe, quoi. Donc A1, c'est comme des petits éclats de cailloux. C'est vraiment quelque chose de microscopique.
Si vous voulez savoir à quoi correspondent les notations ici, pareil, hein, vous revenez sur le site. Voilà, donc A1, micro rayure. Donc A2, on passe sur de la petite rayure qui est visible mais qui est toujours discrète. Et A3, c'est quand on passe sur des rayures comme un coup de clé, etc. Concernant cette E63, vous vous demandez de quelles options elle dispose, cette E63. C'est très simple. Ici, par exemple, vous avez en bas le numéro de VIN. Parfois, il est vers le milieu à droite, mais voilà, ça dépend des maisons des enchères, comme je vous l'ai dit, les amis. De toute façon, les amis, un numéro de VIN, c'est composé de 17 caractères, donc c'est assez simple à reconnaître. Chez Mercedes, ça commence toujours par un W. Petite astuce, hein, vous vous rendez sur Mercedes, voilà, VIN décodeur. Hop, comme ceci. Vous prenez le premier, les amis, vous allez atterrir sur cette page-là. Vous avez juste à renseigner le VIN à 17 caractères, prouver que vous n'êtes pas un robot. Si vous voulez, on va vous faire un petit exemple. Hein. Donc, WDD 231. Donc, WDD 231. Pardon, 213. A few moments later. Donc, ici apparaît l'ensemble des infos concernant cette Mercedes. AMG E63S 4MATIC Plus. Voilà. Donc vous avez les codes moteurs, les codes de boîte. Voilà l'endroit où se trouve le véhicule. Donc ici, Japon. L'intérieur, donc c'est un exclusif, c'est du cuir exclusif, black anthracite. Vous avez également le numéro de couleur du véhicule. Donc là, on est sur du Designo Magnonite Black. Référence 056U, les amis. Et comme vous pouvez le voir, elle a été livrée au Japon en 2018. Ensuite, vous retrouvez les options. Donc voilà, elle a le Cruise Control, Distronic Plus, etc. Driving Package, Active Park Assist, AMG Driver Package. Ça, c'est très intéressant, les amis. Ça, c'est une option qui coûte dans les plus de 3000 euros, je crois, lorsque vous configurez le véhicule. C'est une option qui va vous permettre d'avoir la pleine patate du véhicule, donc de dépasser les 300 km/h. Je viens de choper une option pas mal, l'option B07 de chez AMG, les amis. AMG Ceramic Brake System, donc elle a le freinage en céramique, ce qui est rare hein, de trouver ça. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, voilà. Si on regarde la photo, ouais, bah, on reconnaît bien la teinte un peu bronzée des céramiques de chez AMG. Petite information également, si jamais vous enchérissez sur un véhicule, nous avons également la possibilité, comme on est sur place, et c'est ce qui fait notre différence avec les autres, bah, d'aller voir le véhicule, de vraiment tout checker. Normalement, le rapport vous permet d'avoir une vision globale du véhicule, un rapport sur lequel vous pouvez vous fier à 100%. Mais si voilà, vous voulez qu'on aille prendre des photos supplémentaires, qu'on voit si le véhicule démarre bien, etc., il n'y a pas de souci. On peut se rendre sur les maisons des enchères du moment qu'elles soient pas très loin de Tokyo, les amis. Par exemple, s'il y a une voiture qui se trouve à Koyusu, qui est vraiment à perpète les galères de Tokyo, on n'aura peut-être pas la possibilité, mais en tout cas, sachez une chose, c'est qu'une fois que vous avez enchéri et acquis un véhicule, automatiquement, vous recevez la panoplie totale des photos qui seront prises une fois que le véhicule va être rapatrié à notre yard. Donc le yard, c'est l'endroit où les véhicules font la queue, entre guillemets, avant de prendre le bateau ou bien avant d'être mis en conteneur. Une chose aussi qui est très intéressante en ce moment, les amis, sur notre site, quand vous regardez la banane en haut, vous avez l'heure au Japon et vous avez également le cours donc de la devise japonaise. Et donc aujourd'hui, 1 euro, c'est équivaut à peu près 180 yens. Il faut savoir que quand j'étais arrivé ici, il y a maintenant plus d'un mois, c'était à 1,76. Là, c'est le moment ou jamais pour enchérir sur une bagnole. Donc au niveau du prix de cette E63, pour faire le calcul, eh bien c'est très simple. Donc si 1 euro est égal à 180 yens, vous avez juste à faire l'opération suivante. Donc vous tapez le prix qui est juste ici, donc 3 200 000 yens, vous divisez ça par 180, et voilà. Le prix de départ de cette E63S, les amis, c'est 17 700 euros. Bien sûr, ce n'est pas le prix final du véhicule, on ne sait pas à combien partira ce véhicule tant que l'enchère ne s'est pas finalisée. Si vous voulez avoir un ordre d'idée, par contre, vous pouvez vous rendre dans la partie sold price, donc là où vous retrouverez les véhicules qui se sont vendus dans l'ensemble des maisons des enchères. Vous faites une petite recherche avancée, donc vous mettez Mercedes, classe E AMG, vous tapez sur chercher et donc vous allez avoir une liste de véhicules à peu près similaires qui se sont vendus et donc comme ça vous pourrez avoir un ordre d'idée. Par exemple, cette voiture, elle passe le 4 décembre à 10h29, les amis.
Donc ça, c'est très important. Une fois qu'elle sera passée, donc vous aurez ici, au niveau de Final Price, le prix auquel elle s'est vendue, les amis. Et comme ça, vous aurez la possibilité, si vous l'avez raté, de vous faire une petite estimation dans votre tête. Comme ça, la prochaine fois, ce sera la bonne, vous l'obtiendrez. On va s'intéresser maintenant, les amis, sur la partie bidding, donc la partie où vous allez pouvoir enchérir. Ici, j'ai besoin de toute votre attention, les amis, parce que je ne voudrais pas que vous mettiez n'importe quoi, parce que ça peut être mauvais pour vous et donc mauvais pour nous. Donc, admettons que sur ce véhicule-là, vous avez envie d'enchérir 5 millions de yens. Donc, vous avez juste à taper 5000 ici. Hop, parce que ici, comme vous pouvez le voir en rouge, vous avez déjà 3 zéros après la virgule. Une fois avoir bidé le prix, vous venez mettre la voiture dans un groupe. Donc ici, on va la mettre dans le groupe A et vous venez lui coller un numéro. Donc ici, ce sera donc le numéro 1. Bien sûr, vous pouvez mettre le groupe que vous voulez, un B et un numéro 1 aussi. La seule chose où il faut faire attention, les amis, c'est si vous enchérissez sur plusieurs véhicules à la fois, mais vous voulez obtenir qu'un seul véhicule. Si par exemple, vous vous enchérissez sur 5 voitures, mais que sur les 5, vous en voulez qu'une seule, eh bien, il faudra mettre l'ensemble des 5 voitures dans le groupe A et les numéroter différemment. C'est-à-dire que par exemple, cette classe E, je vais la mettre dans le groupe A, numéro 1. Si je choisis une autre voiture, par exemple, je sais pas moi, cette Ferrari 458, et bien ici, je vais mettre son prix, on va dire 40 millions. Donc je fais 43 zéros, et il y a les 3 autres zéros, donc là je suis à 40 millions. Ici, groupe, je le mets encore dans le groupe A, ok? Et là, je mets numéro 2 cette fois-ci. Et je clique sur Send Bid. Donc là, on va recevoir l'ensemble de vos bids concernant les voitures que vous avez sélectionnées. Si cette fois-ci, vous me dites que, eh bien, vous voulez acheter 2 voitures. Alors ici, c'est très simple. Si vous voulez 2 voitures, il faut venir splitter les groupes, les amis. Donc si vous voulez la E63 ainsi que la Ferrari, eh bien, vous mettez la E63 dans le groupe A et la Ferrari, il faudra venir le mettre dans le groupe B, numéro 1. Si vous voulez une voiture en plus, eh bien, je sais pas, par exemple cette magnifique Mercedes 190 2 litres 3.7 soupape, eh bien celle-ci vous mettez également le prix, donc on va dire qu'on va l'acheter, on mise 3 millions, mettez sur le groupe C, numéro 1 également, et donc là si vous envoyez les bids, on va recevoir 3 voitures différentes sur laquelle vous avez envie de bider. Donc si vous remportez les 3 enchères, vous aurez 3 voitures au final. Laquelle des 3 je vais avoir? Les amis, c'est très simple. C'est par rapport à la date de passage. Donc, si la Ferrari, elle passe avant les 2 autres, et que vous l'obtenez, automatiquement, vos 2 autres bids seront annulés, et donc vous remportez la Ferrari. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention également à la date et l'heure de passage. C'est très important, les amis. Au niveau de la partie bidding, des enchères, les amis, le prix que vous venez référencer, c'est uniquement le prix maxi que vous êtes prêt à mettre sur la voiture. Personne qui allait bider pour vous a remporté votre voiture, vous avez reçu votre message, vous êtes super content, etc. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est très simple, la voiture est emmenée au yard le plus proche. Donc, si vous achetez une voiture aux alentours de Tokyo, le yard le plus proche, donc c'est celui de Yokohama. Là-bas, les véhicules sont garés et sont mis en attente pour choisir le bateau dans lequel le véhicule va embarquer. Ensuite, les amis, c'est à vous de choisir entre Roro, donc Roll-on Roll-off. Vous savez, ce sont les gros paquebots qui transportent les véhicules à l'intérieur du bateau, ou bien en conteneur. Les 2 types de transport ont bien sûr 2 types de paiements différents. Le conteneur, c'est quelque chose qui varie comme le Roro. Nous sommes à peu près entre 900 et 1000 euros, les amis. J'ai jamais vu un prix de conteneur aussi faible jusqu'aujourd'hui. Pour le Roro, c'est un peu différent, les amis. C'est en fonction du gabarit de votre véhicule, donc surtout du volume en mètres cubes. Donc c'est-à-dire que vous prenez votre véhicule, vous faites longueur fois largeur fois hauteur. Ces dimensions-là sont également disponibles sur le rapport d'expertise, les amis, ce qui vous donnera un ordre d'idée si vous voulez calculer le coût de transport. Donc pour cela, c'est très simple. Vous prenez le volume en mètres cubes et vous multipliez ça par, on va dire, 160. C'est un prix qui est pas fixe, qui est assez volatile. À l'heure où on se parle, c'est entre 150 et 168, les amis. Les amis, une fois que vous avez choisi votre mode de transport, le bateau prend la mer pour un long périple d'à peu près 2 mois. Et donc, lorsque le bateau va s'approcher du port d'arrivée, une semaine avant, vous allez être contacté par votre transitaire qui va vous demander donc de régler tout ce qui est taxes douanières, etc. Tout est clair, tout est dit.
Il n'y a vraiment pas de surprise. La seule surprise entre guillemets qu'il peut avoir, c'est par rapport à l'endroit où se trouve la maison des enchères. Parce que vous allez me dire, ah voilà, la dernière fois ça m'avait coûté moins cher. Mais ça dépend vraiment de l'endroit où vous l'achetez. Si vous me dites que vous achetez une voiture à Kyushu qui se trouve vraiment à Perpète de Tokyo, c'est presque 7-8 heures de route les amis, eh bien c'est sûr qu'il y aura des frais supplémentaires de transport pour amener la voiture de Kyushu au port qui se trouve par exemple à Yokohama. Au niveau du transport, c'est au maximum 250 euros. Et donc c'est pour ça que nous, on vous suggère d'acheter des véhicules qui se trouvent à proximité du port comme Tokyo, Yokohama, Osaka, etc. Par exemple, vous achetez une voiture à Hokkaido, les amis, c'est une île qui se trouve au nord du Japon. Dites-vous que la voiture, si vous l'achetez de là-bas, il faut qu'elle prenne un bateau d'abord pour arriver au Japon. Parce qu'étant donné que c'est une île, il n'y a aucun lien routier avec le Japon. Mais même dans ce cas-là, les amis, ça ne dépassera pas les 250 euros, qui est le prix maxi concernant le transport intra-Japon. Voilà, je suis un peu en train de réfléchir à si j'ai réussi à répondre à l'ensemble de vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. On est très réactifs. Si vous aussi vous voulez sauter le pas, importer votre voiture depuis le Japon, donc nous sommes disponibles sur les réseaux sociaux ainsi que sur WhatsApp. Vous avez tous nos détails qui se trouvent dans le lien en description. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker et vous abonner. À très bientôt.